Hello et bienvenue dans le numéro 3 de Focus, l'émission consacrée à la série Equalitas. Cette semaine au programme, une immersion avec Romy, la réalisatrice de l'épisode 3. Le point de vue des techniciens sur le tournage et nous avons eu l'occasion d'interviewer Charles, le personnage de la série, qui nous a paru quelque peu entreprenant. Nous aurons aussi l'occasion d'interviewer sur notre plateau la première assistante réalisatrice de l'épisode 1 et 3, Julie Cruchonnet. Déjà 3 semaines que le tournage a commencé et on retrouve Romy, la réalisatrice que nous avons suivie. Quels ont été ses petits moments de bonheur et aussi ses difficultés? On voit ça tout de suite dans Focus. L'épisode 3 et jusque là j'ai eu la majorité de mes plans, j'en ai peut-être 1 ou 2 qui ont sauté et peut-être 1 ou 2 autres qui ont été réadaptés, mais j'ai tout ce qu'il me faut pour l'instant. En fait on va faire la scène normalement, il faut juste que je coupe juste après qu'elles aient dit leur réplique. Ok. Faut que j'aille le dire à Joey et Geoffrey. Elles seront plus dans le champ. Elles sont plus dans le champ, non. En fait le plan on va le faire en 3 fois du coup. Moi, ce que je veux, c'est que Adrasté, elle soit cadrée correctement. Je t'ai dit tout à l'heure, les personnages principaux de ce plan, c'est le client et Charles. Et après Charles, on l'oublie. C'est Adrasté qui compte le plus. Avec l'équipe technique, ça se passe super bien. Ils sont à l'écoute. Bon, il y a un peu de brouhaha de temps en temps, il faut les reprendre souvent. Mais ils travaillent vraiment très très bien et je suis impressionnée par leur boulot. Franchement, j'ai un grand respect pour eux. On est dans l'échange constamment et ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai pas l'impression qu'on est dans des domaines complètement différents, on se complète en fait et on travaille ensemble et c'est très agréable. Mais où est-ce que vous voulez les prendre, genre plus là ou plus là? C'est juste pour savoir où est-ce que je les positionne. Ok. Le mannequin a déjà signé, on est bon? Pour vous dire, on n'a pas encore son accord. Avec les acteurs, je m'entends très très bien. Je les adore. Je pense qu'on s'entend bien, c'est réciproque en fait des deux côtés. Et puis bon là c'est le 4e jour, donc du coup on a déjà des comédiens qui ont terminé le tournage. Ça me fend un peu le cœur, mais sinon je suis vraiment très contente. Avant le tournage, j'étais très détendue. J'avais tout préparé. Avec mon équipe, on avait vu plusieurs fois mon découpage, les placements des comédiens, etc. Et j'étais vraiment très bien. Tout le monde mette un petit peu d'espace entre ses pieds, que vous soyez bien installés et que vous ayez les bras ballants. Une particularité pour moi, ce serait ma façon de travailler. S'il vous plaît, on va s'étirer. Donc du coup, tout le monde s'étire, vous vous étirez comme vous voulez. Tout le monde ferme les yeux. Je vais fermer les yeux en dernier, je veux que tout le monde ferme les yeux. Ok, donc on va prendre une inspiration. On continue à respirer en inspirant par le nez, en expirant par la bouche. S'il y a de l'énergie négative, vous pouvez aller l'expulser dehors. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais sur le plateau, j'aimerais une énergie positive. Tout le monde est zen. J'ai pris la méthode qu'un de nos intervenants nous avait donnée, donc montrer la scène à tout le monde et après faire mon découpage pour que tout le monde sache ce qui se passe dans la scène et que vraiment tout le monde soit à l'écoute pour pouvoir éviter les questions qui s'accumulent après. Et Marie-Claire, elle reste ici. Non, elle reste pas là. Jess, Touk, Daniel et Nathalie, et après elle part dans la salle de réunion comme ça. Est-ce que tout le monde a compris les déplacements? Oui, ok, cool alors. Rajouter quelque chose, je me suis un petit peu amusée avec mes comédiens. J'ai créé une petite choré de l'attente. 11, chute. Pour les faire patienter, j'avais envie de m'amuser avec eux, donc avec Sabine et Delphine, on a créé une petite choré et on s'est amusé. Et après c'est
Être réalisatrice de ce 3e épisode, ça m'a apporté beaucoup de choses, notamment par rapport à moi, par rapport à mon comportement, par rapport à ma relation envers les gens tout simplement, ma relation humaine. Et je pense que j'ai appris beaucoup de choses sur mes compétences, mais aussi sur mes faiblesses. Et ça m'enrichit en fait. Et puis rencontrer des gens comme ça, que ce soit les comédiens ou l'équipe technique, ça enrichit tout le temps et je suis vraiment très contente de ça. Une réalisatrice ravie, quoi de plus beau? Maintenant, passons au ressenti de l'équipe technique sur le tournage. Bonjour, alors moi c'est Valentine Athanasio. Alors moi c'est Geoffrey Ravon, de l'équipe son sur Equalitas épisodes 3 et 4. Géraldine, script sur l'épisode 3. Moi c'est Romain, je suis électro sur l'épisode 3. Le tournage de la série m'a apporté à la fois professionnellement et personnellement. Super expérience parce que c'est quand même beaucoup de boulot et c'est très professionnel. Surtout quand on est confronté à certains problèmes techniques, logistiques et humains. Je me suis aperçu que en fait être chef électro c'était pas uniquement déplacer des pieds mais c'était assister et aider en fait le chef opérateur. Travailler avec une équipe nouvelle, de faire des rencontres. Me sentir plus à l'aise avec la mixette 633 et de beaucoup plus moduler plus précisément. J'ai pu occuper différents postes, à la fois script, deuxième assistante et sur le 4e, première assistante. Sur un concept étudiant c'est intéressant parce qu'on est tous au même niveau. Ça m'a apporté énormément de choses, beaucoup d'expérience pour mes prochains tournages et mes prochains projets. Voilà! On accueille maintenant sur le plateau Julie Cruchaudet, la première assistante réalisatrice de l'épisode 1 et 3. Bonjour Julie, tu as été première assistante réalisatrice, explique-nous à quoi ça consiste et plus précisément quel a été ton rôle durant le tournage. Alors la première assistante, c'est un peu la personne qui organise le tournage. En fait, elle organise le tournage en amont, avec évidemment les plans de travail et d'autres choses, du genre appeler les comédiens, gérer les castings. Donc du coup, avant, c'est quand même un gros travail de préparation. Et avant ce tournage, comment est-ce que tu t'es préparée ? Alors ça s'est plutôt bien passé au niveau de la préparation. On a juste eu un petit problème de casting à la base au niveau du personnage principal. Les réalisateurs avaient un peu plus de mal à trouver quelle personne ils voulaient avoir comme personnage principal. Du coup, on a fait 3 castings et on a finalement réussi à trouver notre personnage 2 semaines avant le tournage. Et en parlant de tournage, comment ça s'est passé avec l'équipe technique ? Bon, ça s'est plutôt bien passé. Alors j'étais première assistante sur l'épisode 1 et 3. Sur l'épisode 1, on va dire que ça s'est bien passé, l'équipe était plutôt silencieuse, ça c'était super. Sur l'épisode 3, un peu moins, mais je pense qu'il y a un problème surtout de fatigue et de stress. Moi, les profs m'avaient dit que plus les épisodes avançaient, plus ça allait être compliqué, je voulais pas les croire et finalement, je crois qu'ils avaient bien raison là-dessus. Et avec les acteurs, quel rapport est-ce que vous aviez ? Alors en tant que première assistante, on n'est pas spécialement directement lié aux acteurs en fait. La première assistante, elle est plus avec l'équipe technique. Évidemment, elle parle aux comédiens, mais c'est plus la seconde qui va aller les chercher, ou le 3e aussi qui va s'occuper vraiment des comédiens, de leur apporter de l'eau, leur apporter de la nourriture, des plaids quand il fait froid, surtout les premiers jours de tournage, il fait très froid. Ou alors mettre des parapluies au-dessus de leur tête quand il pleut. Mais non, en tant que première assistante, on n'est pas vraiment directement avec les comédiens. Donc maintenant, le tournage de l'épisode 3 c'est terminé. Comment est-ce que tu te sens ? Est-ce que tu te sens changée ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Je sais pas, je pense que ça m'a apporté aussi un savoir-faire plus précis au niveau de mon travail. Et puis savoir un peu plus parler avec l'équipe technique, savoir comment ça fonctionne au niveau de l'installation, qui s'installe en premier, qui est-ce qu'il faut aller voir pour dire bon là il vous reste 20 minutes, il faudrait se dépêcher un peu, ou des choses dans le genre. Eh bien un grand merci à toi Julie d'être venue répondre à nos questions sur ce plateau. Il n'y a pas de quoi. Et on attend avec impatience le visionnage de cette belle série. Et bah moi aussi j'attends. Bonne continuation. Merci. Attention, je vous l'avais promis. Charles Delannoy, le tout nouveau directeur d'Elégine, nous a accordé une interview quelque peu spéciale. Je ne vous en dis pas plus, à vous de juger. Faut pas rougir, hein. C'est toi la journaliste. Comment ça se fait qu'elle rougit comme ça? Vous êtes stagiaire? Ah oui, et en plus on me touche le cul.
suis le tout nouveau directeur de création d'Eligine en fait. Voilà, j'ai été recruté il y a de ça 3 jours maintenant. Wow! Amazing! Woo! Hey baby! What are you doing? Where are you going? Quelqu'un peut me gratter le bras s'il vous plaît? Bon, on se tient droite, allez. On se tient droite, on serre les fesses, on sent la poitrine. On est là, on est présente. Nommé directeur de créa chez Eligine, fait travailler avec des paysannes. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Eligine, mais Eligine est quand même une entreprise extrêmement féministe. Là, j'ai une question. Oui. Tu penses que tu peux m'inspirer? Non, pas m'inspirer. Donne-moi de la matière, donne-moi un truc, tu vois. Des carottes. On peut y aller. Carottes. Entre nous, hein, je vous le dis comme tel, lorsqu'on est entouré que de femmes, pour éviter de se faire manger, c'est simple en tant que directeur, je pense qu'il faut avoir le petit côté un peu macho. Regarde avec quoi on me fait bosser, putain. Arrivé à un moment, je vends pas des tractopelles, moi. Je vous parle français, là, mesdames? Vous voulez que je vous parle en pécore? Comment ça se passe? Non, mais c'est chaud. Personne m'écoute, vous en foutez royal. Depuis tout à l'heure, je parle tout seul. Tiens, attends, tu me tiens ça? Si j'ai une préférence pour mes collègues, Ophélie, avec qui est l'assistante de Marie-Claire, avec qui le contact passe plutôt bien. Voilà, après bien sûr, on va essayer de développer des relations qui vont nous permettre de remplir au mieux notre mission. Grave. Vous êtes espagnol? Vous avez vos papiers? Bon ok, mais pas dans la merde. Ah, un sacré numéro ce Charles. Allez hop, focus, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour le tout dernier numéro. Même jour, même lieu. Allez, salut.